Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de Oppenheimer. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Truman needs to know what's next. 2, What's next? 1. Oppenheimer, de Christopher Nolan, est à la fois un biopic du tristement célèbre père de la bombe atomique, ainsi qu'un thriller. En 1942, les États-Unis initient le projet Manhattan dans le plus grand des secrets, au cœur du désert du Nouveau-Mexique, où scientifiques et militaires fusionnent, vous l'avez, pour mettre au point l'arme ultime. Notre regard est fixé sur Robert Oppenheimer, physicien américain magistralement interprété par Cillian Murphy. Je détaillerai sa performance un peu plus tard car je souhaite tout d'abord parler un peu du spectacle qui nous est donné de voir. Dans la première demi-heure du film, nous sommes plongés dans l'esprit unique de notre protagoniste qui perçoit le monde différemment. Afin de nous immerger un peu plus dans la pensée complexe du scientifique, plusieurs brefs plans sur fond noir dessinent des matières huileuses et en ébullition, ou encore des cercles et des formes arrondies. Ces ondes matérialisent la conséquence des actions de chaque personnage, ainsi que l'idée d'une réaction en chaîne, principe même de la bombe nucléaire. Les particules rondes et blanches représentent la multitude d'individus qui évoluent dans une même galaxie, tous interconnectés par leurs décisions. Cette clé d'entrée nous fait comprendre dès le début, à nous spectateurs, ce que le film attend de nous. Ainsi, le réel nous apparaît très différent, notamment lorsque quelques gouttes de pluie tombent dans une flaque d'eau ou lorsqu'elles ruissellent le long d'une vitre. Réalisateur extrêmement brillant et cinéphile, Christopher Nolan a cependant quelques détracteurs dont je ne fais pas partie, car même si je trouve que sa mise en scène est souvent académique, voire parfois ratée pour certaines séquences d'action, la structure de ces récits est unique. Que ce soit Memento, Le Prestige, Inception, Interstellar, Dunkerque ou encore Tenet, le réalisateur britannique joue de la temporalité de sa narration et se joue de nous aussi. C'est encore le cas ici dans cette œuvre hors norme, adaptée du livre Robert Oppenheimer, Triomphe et tragédie d'un génie, puisque le film se déroule sur plusieurs lieux et plusieurs époques où le montage alterné donne le rythme. Ce long métrage de 3 heures est très dense en dialogue qui décrivent les expérimentations scientifiques, les pensées intimes de notre protagoniste, ainsi que les tensions politiques qu'engendre ce projet. De plus, les personnages sont nombreux, ce qui fait que nous devons rester concentrés pour extraire toute la substantifique moelle de l'œuvre. Une expérience de cinéma exigeante, en somme, qui doit se vivre si possible dans une salle IMAX ou sur grand écran. Car Nolan a réalisé son film grâce à la combinaison de 2 formats de pellicule. En premier lieu, les caméras IMAX 70 mm, qui sont ce qui se fait de mieux en termes de précision d'image. Elles permettent un rendu et une texture d'image incomparable et nécessitent une quantité importante de pellicule. Pour les besoins du film, ils ont d'ailleurs développé l'IMAX en noir et blanc, une grande première pour cette technologie. Et puis, en deuxième lieu, il y a des caméras Panavision 65 mm, un objectif grand format aussi doté d'une superbe netteté. Cette alternance de caméras a pour conséquence une variation dans le ratio d'image, sans conséquence pour notre expérience à nous spectateurs. À noter que Christopher Nolan ne fait pas de transfert numérique de son film, ce qui serait plus pratique pour éditer le montage par des logiciels. Non, monsieur préfère traiter les bobines en laboratoire afin d'obtenir un résultat totalement analogique. Vous comprenez maintenant pourquoi ces films sont si chers. Ces choix permettent de magnifier les paysages sublimes ainsi que les regards des acteurs, tous très talentueux et parfaitement dirigés. Cillian Murphy nous offre une partition mémorable, laissant transparaître toutes les forces intérieures qui s'entrechoquent. Ses yeux si spéciaux respirent l'intelligence et nous font ressentir toute la détresse de son personnage face à cette situation impossible. Les plus grandes craintes du physicien, hanté par la culpabilité, seront d'ailleurs cristallisées dans la séquence finale, bouleversante et édifiante.
Il s'imprègne subtilement de toute la sensibilité nécessaire pour nous faire vivre l'étonnant duel émotionnel et moral que vit Robert Oppenheimer. Un autre Robert Downey Jr., celui-ci en l'occurrence, tire totalement son épingle du jeu dans le rôle d'un homme politique calculateur, et Matt Damon est parfait dans la peau de ce général de l'armée. Tous deux semblent s'être dépassés pour répondre aux exigences de nuances, tout comme Emily Blunt et Florence Pugh, qui se font le reflet des tourments d'Oppenheimer. Malgré certaines scènes marquantes des deux actrices, nous constatons une fois de plus que les personnages féminins n'intéressent que très peu le cinéaste Christopher Nolan. Espérons tout de même qu'il en prenne conscience dans ses prochains films. Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek, Kenneth Branagh, Tom Conti, Alden Ehrenreich ou encore Gary Oldman, dans un rôle surprenant comme toujours, viennent compléter cette distribution hallucinante. Tout ce casting est magnifié par des costumes d'époque sublimes et raffinés. Autre point technique tout aussi important que l'image, si ce n'est plus, c'est bien entendu le son. Le travail du son ici est prodigieux, notamment dans cette fameuse scène de l'essai de la bombe. Je dis fameuse car Christopher Nolan a beaucoup fait parler de son film en privilégiant l'effet pratique au trucage numérique. Des techniciens ont donc recréé une véritable explosion, évidemment non nucléaire, par un mélange d'essence, de propane, d'aluminium et de magnésium afin de recréer ce flash aveuglant. Le mixage sonore est ici bluffant, puisque la résonance de l'impact est en décalage avec l'image. Ainsi, la déflagration nous semble d'autant plus authentique. Et que dire de ce moment après cet essai nucléaire, où Oppenheimer fait face à une audience survoltée? Le temps se suspend et le physicien est emprunt aux doutes, aux craintes, et finalement, la peur profonde de la conséquence de ses actes l'envahit, de quoi nous faire frissonner. Enfin, la bande originale de Ludwig Göransson accompagne magnifiquement le tout de ces images composites abstraites aux échanges brillants de ces intellectuels en passant par toutes les tensions dramatiques que vit Oppenheimer. Toutes ces conditions réunies nous font vivre une véritable expérience sensorielle, visuelle et sonore à découvrir ou redécouvrir idéalement en salle au cinéma. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. Le pays, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.